Salut, je vais me faire le plaisir de vous expliquer le phénomène du noir et du blanc. Beaucoup de personnes pensent que le noir, c'est l'incarnation du mal et que le blanc, c'est l'incarnation du bien. Alors que de la même manière que le noir peut faire du mal, c'est de la même manière que le blanc peut aussi faire du mal. Si le blanc, c'est l'incarnation du bien, pourquoi alors les blancs ont massacré les Africains à l'époque de l'esclavage? Et il y a encore des blancs qui massacrent les Africains jusqu'à aujourd'hui, les noirs jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec la notion du mal et du bien. Pour tout vous dire, le noir, en fait, c'est le commencement. Quand on parle de noir, on fait allusion au commencement. Et le blanc, c'est la fin. Donc c'est ça. Donc, c'est-à-dire la case départ vers une extrémité. La case départ, c'est comme une flèche on appelle ça comment? Les mathématiques là, vraiment. Une flèche a un début et une fin. Donc, c'est ça. Donc, en fait, c'est ça. Là, on parle de l'évolution de l'homme, l'évolution de la race humaine. En fait, c'est ça, quoi. Donc, le noir, c'est le commencement et le blanc, c'est la fin. Donc, ça veut dire que non, c'est le même homme. C'est le même homme qui quittait de noir à blanc. Mais à travers des générations en génération. Des déplacements. C'est ça. Donc, maintenant, il y a une différence de mentalité entre le blanc et le noir. Ça n'a rien à voir avec la notion du bien et du mal, non. Ici, quand on parle du noir, on parle de la domination. La domination. Et le blanc, c'est la soumission. Ou encore, quand on parle de noir, on parle de dictature. Quand on parle de blanc, on parle de démocratie. Donc l'esprit noir est un esprit de dictature. L'esprit blanc est un esprit de démocratie. Ça n'a rien à voir avec la notion de bien et de mal. Non. Un dictateur n'est pas forcément quelqu'un de mauvais. Un dictateur n'est pas forcément quelqu'un de méchant. Un dictateur n'est pas forcément quelqu'un qui fait souffrir la population. Tout comme un démocrate n'est pas forcément quelqu'un de bon. Un démocrate n'est pas forcément quelqu'un de gentil, quelqu'un qui fait du bien à la population. Ça n'a rien à voir avec la notion du bien et du mal. Il y a un dictateur peut veiller au bien de la population. Un dictateur peut bien gérer la population, tout comme un démocrate aussi peut soit bien géré ou mal géré. C'est un peu ça, quoi. Donc, maintenant, si on décide, par exemple, de respecter la dictature en Afrique, parce que c'est ça l'homme noir. On ne va pas nous renier nous-mêmes. Hein? Par exemple, prenons le cas de notre président Ali Bongo. Bon, disons, qui est contre le fait qu'Ali Bongo soit un dictateur? Moi, je pense que personne
Personne n'est contre le fait qu'Ali Bongo soit un dictateur. Moi, personnellement, je ne suis pas contre ce fait. Parce que même le cas de Omar Bongo Ondimba lui-même, c'était un dictateur. Mais vous voyez comment il était quand même pacifique. Pourquoi le peuple gabonais? C'est vrai que le peuple gabonais se plaignait beaucoup de choses, mais pas tellement comme aujourd'hui. Hein? Le problème, ce n'est pas le fait d'être un dictateur, mais le problème, c'est le fait de ne pas écouter les pleurs de la population. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous voyez, si on demandait aux Gabonais de retourner en arrière, les Gabonais le feraient bien. Parce que le Gabon d'hier était meilleur que le Gabon d'aujourd'hui. C'est pas le fait qu'il soit dictateur qui nous dérange. Non, mais c'est plutôt le fait qu'il ne pense pas à écouter les larmes de la population. C'est ça quoi. S'il faisait du bon boulot, même jusqu'à sa mort, pas de problème. Nous, on est là. Ça ne nous dérange pas. Ce qu'on veut, c'est qu'il change un peu, quoi. C'est tout.